bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue pour un nouvel épisode d'Éclaire ton bise. Je suis super contente de te retrouver enrhumée et proche de l'extinction de voix. Mais pour l'instant, ça commence à s'améliorer, donc je vais y aller et faire cet épisode sur un sujet en plus que j'aime beaucoup. Donc je vais revenir aujourd'hui sur le fait que souvent j'ai des clientes ou des prospects qui viennent vers moi et qui me disent « mais je ne m'en sors pas, si je trouve pas vite une solution pour faire plus de chiffre d'affaires, je vais devoir tout arrêter ». Alors déjà, si tu es dans cette situation, sache que je suis désolée, ça me fait toujours beaucoup de peine d'entendre ce discours, car je sais ce que c'est de se contenter d'un job alimentaire et je ne souhaite cela à personne. Ensuite, si tu as besoin d'actions rapides à mettre en place pour faire un peu de chiffre d'affaires, je t'ai listé 12 idées parmi lesquelles tu peux piocher en fonction de ton aisance et de tes possibilités et je vais revenir avec toi sur chacune d'elles pour te les décrire un peu et voir comment tu peux les mettre en place. Donc la première chose que tu peux faire, c'est lancer une promotion à durée illimitée. Ça paraît facile dit comme ça, mais des fois c'est des idées toutes bêtes qui peuvent fonctionner. Par exemple, j'avais une cliente au mois de janvier que j'ai accompagnée pour la bêta-test de la lanterne, qui cherchait comment augmenter ses nombres de séances au quotidien. Et en fait, je lui ai suggéré l'idée toute bête de démarrer par une promotion chaque mois en disant chaque mois j'ai 3 places qui sont moins chères que les autres. Ça lui permettait d'avantager sa newsletter, de booster un peu ses premières séances et d'indiquer le nombre de séances qui étaient déjà réservées en story et donc de booster un peu sa communication en story. La deuxième solution, c'est de préparer un petit produit evergreen et le mettre en vente. Donc là, tu vas prendre les problématiques rapides de ton client idéal, des choses sur lesquelles tu peux agir facilement et simplement, et faire par exemple une mini-formation, un mini-ebook, un audio à écouter, et le vendre à un petit prix. Donc le petit prix en général, c'est moins de 50 €, et le mettre en evergreen, et donc quand tu récupères un retour, tu en parles souvent en story, et ça peut générer des revenus rapidement. Et donc pour le lancement, tu peux faire un prix un peu moins cher, et générer du coup plus de ventes dès le lancement. La troisième proposition que je peux te faire, c'est de créer une séquence de bienvenue qui soit orientée à l'avant. Si ton client idéal vient de télécharger un freebie et que celui-ci est relié à un de tes produits ou à une de tes séances, propose directement la réservation d'une séance ou l'achat du produit qui est lié à ce freebie. La quatrième possibilité, c'est de contacter ses anciens clients et d'essayer de voir comment tu peux les aider aujourd'hui, s'ils ont toujours des problèmes, s'il y a quelque chose que tu peux faire pour eux. En discutant avec eux, non seulement tu pourrais trouver une idée d'offre qui te permettrait de fidéliser ta clientèle, mais surtout si c'est des discussions que tu as assez souvent et que tu arrives à détecter du coup un besoin, tu pourras enchaîner vers une offre actuelle ou une nouvelle séance. Je sais que j'ai beaucoup de thérapeutes dans mon audience, c'est pour ça que je parle de séance. Voilà, du coup, contacter tes anciens clients peut être une très bonne idée. La cinquième proposition, alors clairement c'est pas votre préféré, mais je vais quand même vous la donner parce que c'est tout simplement de prospecter à froid. Alors oui, prospecter à froid, c'est pas agréable, ça va vous faire sortir de votre zone de confort d'une manière assez exponentielle, mais quand on cherche à générer du chiffre d'affaires rapidement, c'est quand même la méthode la plus efficace, tout business confondu. Que ce soit d'aller déposer vos cartes de visite ou d'aller contacter vraiment des gens, donc prendre le bottin et puis contacter quelqu'un qui pourrait être intéressé par vos services ou d'aller regarder sur peut-être les réseaux sociaux. Un exemple, si vous êtes sophrologue et que vous voyez dans vos contacts des clients idéaux qui disent qu'ils sont stressés au quotidien, qu'ils ont des problèmes à gérer la rentrée, etc., proposez-leur une séance en lien avec ce que vous faites tout simplement. La sixième proposition, c'est d'échanger des recommandations avec une autre entrepreneur ou avec un autre entrepreneur. Donc là, je pars du principe que vous avez des business friends ou des collègues qui font la même chose que vous, mais qui peut-être peuvent avoir des audiences qui sont similaires à la vôtre sans être concurrents. Par exemple, moi, dans le cadre de la lanterne, je travaille de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je ne suis pas seule. Et pour chacune des clientes que j'accompagne, il y a une séance qui est offerte d'accompagnement chez une de mes consoeurs. Donc il y en a une qui est coach spécialisée dans le coaching de vie. Il y en a une qui est spécialisée en énergétique et une troisième qui accompagne mes clients plus sur la partie identité visuelle. Donc ça me permet de compléter mon accompagnement, de les aider à aller plus loin dans un domaine que moi je ne couvre pas assez à mon goût, voire pas du tout, puisque je ne suis ni coach ni énergéticienne, et l'identité visuelle, j'ai quand même mes limites sur le sujet. Et ça permet du coup à mes amis, du coup ce sont des amis, d'avoir des séances qui arrivent de manière assez régulière, puisque ça dépend de ma charge de travail aussi. Si j'ai que 2 clientes en ce moment, elles peuvent avoir maximum une séance chacune. Mais voilà, du coup ça permet aussi de travailler avec 2 personnes. Donc je vous recommande d'essayer de trouver des confrères, des consoeurs, des personnes qui sont dans un domaine qui est parallèle au vôtre et avec lesquelles vous pouvez créer une entente pour vous envoyer des recommandations de clients quand la situation
s'y prête bien entendu. La 7e possibilité, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un upsell ou un downsell. L'upsell, ça va être un petit produit qui complète un produit que vous avez déjà. Mettons que vous soyez par exemple, je sais que j'en ai beaucoup dans mon audience, donc je vais prendre cet exemple-là. Mettons que vous soyez sophrologue et que vous vendiez vos séances et vous vous dites mais j'aimerais bien effectivement augmenter la valeur perçue de mes séances, rajouter un petit quelque chose et me permettre d'augmenter ce qu'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire le montant moyen des dépenses qui sont faites chez vous. Donc en général une séance ça va être entre 50 et 80 euros. Et pour augmenter ça, vous pourriez dire je vends un pack d'audio pour accompagner les séances qui vous permettent de continuer la pratique en dehors de nos séances. Je le vends à, mettons, 19 euros. Vous vendez ces petits audios en supplément, c'est ce qu'on appelle un upsell, ça permet d'augmenter le panier. À la différence, le downsell, ça permet pas de le baisser, mais si la personne vous dit non, moi finalement ça m'intéresse pas, je trouve ça trop cher, ok, à l'inverse, si ça c'est trop cher, voici ce que j'ai comme autre proposition en tarif plus bas. Donc peut-être que du coup un pack de séances ça va être trop pour la personne, peut-être que vous pouvez proposer une séance à la carte ou un accompagnement audio avec peut-être un suivi sur WhatsApp ou voilà, ça va être l'idée de proposer quelque chose alternatif et qui soit moins cher. La 8e proposition, c'est d'organiser un événement, donc une masterclass, un atelier, un challenge, et de mettre à la fin un objectif de vente ou d'affiliation. Je reviendrai sur l'affiliation après, mais donc le fait d'organiser cet événement, ça va vous permettre de créer une grosse communication autour de ce que vous faites, d'inviter plusieurs personnes à assister à cette masterclass ou ce challenge, et à la suite, de proposer ce que vous faites comme service. C'est beaucoup plus facile de transformer avec une audience qui est déjà engagée et en live avec vous. C'est comme si vous aviez un appel découverte, mais à plusieurs personnes un peu. Et à la fin, du coup, vous proposez en vente. Donc le taux de conversion sera pas de 100%, on est bien d'accord. Déjà, le taux de conversion, le taux de présence à une masterclass, en général, c'est plutôt 30-40%. Mais donc le taux de conversion derrière n'est peut-être pas aussi gros que ce que ça peut être en appel découverte, mais ça peut vous permettre de générer plusieurs ventes d'un coup. Donc si vraiment vous vous sentez un peu à la ramasse au niveau de votre chiffre d'affaires, ça peut être une belle solution. Une 9e solution, ce serait de créer un bundle de plusieurs produits déjà disponibles et qui sont compatibles avec un tarif avantageux. Moi, par exemple, j'ai aujourd'hui la formation Atelier Visibilité et Stratégie de hashtag, j'ai un replay sur comment créer une offre d'exception, j'ai l'atelier client idéal qui est passé fin septembre, je vais pouvoir créer un bundle de ces 3 ateliers qui seront transformés à terme en formation et les proposer tous les 3 ensemble, parce que les 3 vont ensemble. Le client idéal sert à faire à la fois son offre et sa communication, visibilité, stratégie de hashtag. Donc les 3 seront tout à fait compatibles et en faisant de cette manière un bundle, je devrais pouvoir générer un nouveau trafic de vente sur la fin de l'année qui me permettra de rentabiliser tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année. La 10e option, c'est de mettre à jour une offre, de promouvoir son augmentation prochaine. Donc là, c'est également une méthode que j'ai employée avec une de mes clientes. Elle proposait des séances à 80 euros la séance. Elle savait que c'était pas assez pour qu'elle puisse en vivre à terme parce que le nombre de séances qu'elle peut faire dans le mois était limité. Et donc, elle avait réfléchi un peu au tarif qu'elle voulait appliquer. Elle savait qu'elle voulait appliquer un tarif de 100 euros la séance. Et donc, je lui ai conseillé tout simplement de mettre en place une grosse promotion en expliquant en long, en large et en travers et pendant plusieurs jours, c'est-à-dire pendant plus de 2 semaines, que son tarif allait augmenter. Pourquoi? Quand? Comment? À quoi ça allait servir et pourquoi elle faisait cette augmentation de prix, etc., etc. Et en 15 jours, en fait, elle a blindé son agenda et elle a eu des réservations pour 1 mois et demi à l'avance. Donc certes, à l'ancien tarif, mais ça lui a permis de générer un gros chiffre d'affaires, en fait, très rapidement et de pouvoir ensuite rentabiliser la pause suite à l'augmentation tarifaire, parce qu'il y a, quand on a une augmentation de tarif, il y a toujours une période de 15 jours, 3 semaines, des fois un petit peu plus, où en fait on va avoir un creux au niveau des ventes, parce que les gens sont pas prêts à réinvestir ce montant. Mais pendant ce temps-là, on a tous les avis qui tombent des précédentes séances qui ont été réservées. On peut communiquer à fond sur ces précédentes séances et en faisant ainsi, tout simplement, on génère en fait de l'attractivité par rapport au nouveau prix. Et donc en faisant de cette manière, elle a réussi. Aujourd'hui, elle vit mieux de son activité en ayant augmenté ses prix de 20 euros la séance qu'à l'époque où elle était à 80 euros par séance. Donc voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Des fois, augmenter vos prix,
c'est loin d'être négatif et c'est loin de plomber votre business. Au contraire, si la communication est au top derrière, il n'y a aucune raison que vous ne vous en sortiez pas. Et donc voilà, vous pouvez faire de la même manière pour tout ce qui est formation, atelier, replay, etc. C'est ce que j'avais fait pour mon atelier visibilité stratégie de hashtag. Il est passé de 49 à 77 euros. J'ai eu une grosse augmentation de mes ventes juste avant l'augmentation. Derrière ça, c'est un peu calmé. Et le jour où je l'ai transformé en formation et où j'ai dit que je fermais la vente pour le transformer en formation et que du coup après elle serait vendue plus de 240 euros, pareil, j'ai revendu énormément de replays à 77 euros parce que j'avais réussi à montrer tous les résultats qui étaient arrivés par mes clientes entre temps, que j'avais énormément de screenshots et d'avis clients qui prouvaient en fait les bénéfices et donc le fait que ça allait valoir la peine de payer ce petit prix aujourd'hui avant de payer le gros tarif derrière. La 11e possibilité pour générer du CA rapidement, c'est de trouver des affiliés ou des apporteurs d'affaires. Alors, trouver des affiliés, ça peut être vos anciens clients qui disent « Ok, effectivement, mon travail avec toi était super efficace, j'ai adoré ta formation, ton accompagnement, il est top, etc. » et qui donc le recommandent à leur connaissance en l'échange de toucher un petit pourcentage, donc en général c'est entre 20 et 30% de vos offres, tout simplement. Ça vous permet à vous d'avoir quelqu'un d'autre qui recommande vos produits, donc vous n'avez pas grand chose à faire, si ce n'est fournir un maximum d'informations sur la technicité, les avantages, les bénéfices du produit, des visuels, etc. Et ça vous permet de multiplier vos ventes et donc de toucher un public que vous n'auriez jamais touché si ces personnes ne vous avaient pas recommandé. Et les apporteurs d'affaires, alors c'est un peu la même chose, sauf que à la différence des affiliés où il y a en général une histoire de lien avec un code spécifique, les apporteurs d'affaires, ça se fait soit par contrat, soit par bouche à oreille. Et en fait, ce sont des personnes qui en général ont trop de clients. Par exemple, j'ai des coachs et d'autres mentors qui ont trop de clients, qui n'ont pas la capacité de prendre plus de clients qu'ils ont actuellement, et ils m'envoient leurs clients qu'ils ne peuvent pas traiter en disant ok, bah par rapport à toi, ce que tu m'as dit en parlant au prospect, je pense que c'est Vanessa qui serait la plus à même de t'aider. Voilà son contact, tu lui dis que tu viens de ma part, elle s'occupera très bien de toi. Donc ça me génère pas mal d'appels découvertes depuis 3-4 mois, des découvertes super intéressantes. Donc voilà, ça peut être une bonne chose aussi pour vous de travailler, de trouver des apporteurs d'affaires. Dans la même lignée, vous avez aussi le closing. C'est pas tout à fait la même chose parce que ce sont pas des personnes qui ont testé vos offres ou des personnes qui ont un agenda trop chargé, mais ça va être des personnes qui sont spécialisées dans la vente et qui vont aller trouver des personnes qui peuvent être intéressées par ce que vous avez à proposer et leur proposer des appels découvertes et vendre en appel découverte votre service, vos produits, vos formations, etc. en échange, pareil, d'une partie du chiffre d'affaires généré. Je trouve ça plus technique, peut-être beaucoup plus efficace. Voilà, ça peut être une idée aussi, c'est un peu le même si ça reste de la recommandation. La 12e méthode dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est quoi? C'est une personne, moi par exemple, dans le cadre de visibilité stratégie de hashtag, qui a donc une formation à proposer. En général, c'est une formation, ça peut être un service ou un produit, et qui, en l'échange de recommandations et d'achats via un lien spécifique qui concerne l'affilié, remet un pourcentage des ventes à la personne qui a recommandé la formation. Donc mettons par exemple, j'invente un nom, Pauline, aujourd'hui elle est contente de visibilité stratégie de hashtag, elle a son petit lien qu'elle a récupéré, elle connaît 3 copines qui peuvent être intéressées par la formation, elle leur propose le lien en leur expliquant comment ça l'a aidé elle, à quoi ça lui a servi, les différents bénéfices et résultats qu'elle en a retirés, et en envoyant ce lien, elle leur dit voilà, si tu achètes via ce lien, moi je vais toucher une petite commission, et toi ça te permet d'avoir ce produit en lequel je crois vraiment et dont tu peux être sûr qu'il est efficace. Donc Pauline va recevoir une petite commission, la personne à laquelle elle a recommandé cette formation va suivre cette formation, elle la paye au même prix que n'importe qui, donc pas de différence pour la personne qui achète, et peut-être que quand elle aura terminé la formation, elle va se dire effectivement, moi aussi j'ai trouvé ça top, je comprends pourquoi elle me l'a recommandé, j'aimerais la recommander aussi, je vais devenir affiliée et proposer à mon tour cette formation. Voilà comment marche l'affiliation, c'est pas du MLM, c'est vraiment juste une histoire de lien et de recommandation. Un peu comme vous pourriez recommander à votre copine, tiens, voilà le nouveau téléphone que j'ai acheté, franchement, il est top, regarde le nombre de mégapixels, regarde les photos qu'il me fait, et puis franchement, la qualité, tout est fluide, le micro marche vachement bien, je dis ça parce que le micro de mon téléphone est tombé en rade. Enfin voilà, de la même manière que vous pourriez recommander le compagnon, le Cookéo, ou un KitchenAid, un Thermomix, etc., vous pourriez dire, ok, regarde, franchement, ce que j'arrive à faire avec, c'est génial, tu devrais essayer, sauf que la différence, c'est qu'en faisant ça, vous pouvez gagner un peu d'argent. Moi, grâce à l'affiliation, j'ai gagné plus de 1800 € ces 12 derniers mois.
Ça fait un super complément de revenu sur lequel je ne crache pas. De tous ceux que je vous ai cités, c'est celui qui a été le plus simple à mettre en place à mes yeux et le plus efficace, puisque c'est celui qui m'a généré le plus de résultats. Si j'ai réussi à générer ces résultats, c'est aussi parce que je me suis formée pour. J'ai suivi la formation Les Reines de l'affiliation de Emma, de Ambition Féminine, qui est très connue sur le monde de l'entrepreneuriat pour cette formation, entre autres, parce qu'elle en a une autre qui est Les Reines de la formation, et une autre qui est un Feel Good, qui vous apprend à trouver des affiliés pour vous aider à multiplier vos ventes. Et cette formation est en promo du 3 au 6 octobre. Donc c'est vraiment le moment parfait pour moi pour sortir cet épisode et surtout pour vous recommander d'aller regarder un peu du côté de cette formation et de bénéficier de cette promo qu'elle ne fait pas très souvent. En général, elle fait 2 promos dans l'année. Donc c'est vraiment le bon moment pour vous si vous voulez vous mettre à l'affiliation et en apprendre un petit peu plus sur comment générer des revenus grâce à ça. Voilà, je vous laisse là pour cet épisode. J'espère que vous avez trouvé de nouveaux moyens de générer du chiffre d'affaires rapidement, facilement et simplement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à ciao.